T-Roc. Salut à tous, c'est l'Autorustino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est chez Volkswagen La Villeroy pour l'essai du Volkswagen T-Roc R 300 chevaux, 4 roues motrices. Donc là on est sur la même motorisation que la Golf. C'est donc un petit SUV compact avec une grosse puissance. Donc on peut voir les boucliers, les diffuseurs. Là on est vraiment sur un très gros bouclier avant. Voilà, les grosses jantes montées sur du Hankook ou Continental suivant la région. Donc là on peut voir que c'est les Hankook Ventus S1, il vaut 235,49 la monte, donc on est quand même sur du gros pneu. On peut voir donc l'insigne R spécifique au modèle. Je sais pas si vous avez pu le constater, donc le toit est pas de la même couleur que la voiture, le toit est donc noir. Et après les 4 sorties atypiques au T-Roc R et à la Golf. Donc voilà un peu pour le tour du véhicule. Là vous pouvez voir, on a un autre T-Roc à côté pour faire le comparatif. Vous voyez un petit peu la version classique, donc avec tout ce qui est plastique normal, etc. Et là on peut voir sur le nôtre qu'en fait vraiment on est sur du haut de gamme, tout est peint, on voit vraiment la différence. Il y a un petit shadowline ici, les rétroviseurs gris, pareil les barres de toit grises et la petite antenne requin. Voilà. Maintenant on va passer un petit peu à l'essai routier. Vas-y. Donc voilà, maintenant on est à bord du T-Roc R. Donc nous on vient de faire à peu près 30-40 km de route, 10 km de col de montagne, donc on a pu un peu l'exploiter. Donc pour vous en parler un peu, ça a vraiment énormément de tenue de route. Là on est sur les pneus Hankook qui sont, on va dire, les meilleures montes performance pour le T-Roc. Et on peut vous dire que vraiment c'est très précis. Ça se conduit super bien. Au niveau des trajectoires, c'est très joueur. On peut se faire amuser à le faire jouer. Les 4 roues motrices sont quand même hyper sécurisantes parce qu'à aucun moment il est bâtard. Il sera toujours en sécurité. Les trajectoires seront toujours bonnes, pas de perte d'adhérence. Le train avant en entrée de virage est un poil juste, mais en sortie de virage, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour le poids et la hauteur de caisse, on est vraiment sur une voiture très performante. C'est quand même à ne pas confier à tout le monde parce que faut quand même se rendre compte qu'on a quand même 300 chevaux suralimentés sur 4 roues motrices, donc c'est hyper puissant, hyper nerveux. Pour l'interface, donc c'est un peu comme la GT, c'est le nouvel intérieur. Donc vous pouvez voir l'autonomie, etc. Toute l'interface très connue de chez Volkswagen, la navigation, la partie multimédia, le téléphone, les modes de conduite, le mode chrono et l'autonomie, les kilométrages, etc. Donc nous, vous voyez, on a fait un 14 litres 600 en sachant qu'on est sur une montée, qu'on l'a un peu exploité, donc c'est vachement raisonnable. Après, pour l'ordinateur de bord central, en fait, vous pouvez, voilà, là par exemple, il y a la pression turbo, vous allez voir si j'accélère. On voit vraiment la pression, on peut le changer par d'autres symboles, la température, les kilowatts, énormément de choses que l'on peut changer. Et on peut vraiment se le mettre comme on veut. Ça rappelle un peu la Nissan GT-R, ce qu'ils avaient fait. Vous voyez, aujourd'hui, Volkswagen se met un peu à le faire. Donc voilà pour l'interface. Après le volant, moi je l'ai utilisé comme ceci, donc vraiment très bien. On a une bonne prise en main, il bouge pas. Les palettes,
pour monter au col, franchement ça se passe très bien. La boîte automatique répond à merveille. Et le son du T-Roc, il est envoûtant. On a envie d'ouvrir, on a envie de se faire plaisir à son volant. Enfin, vraiment, c'est un régal. Nous, on l'a eu avec le toit ouvrant, qui est très agréable. Voilà, on peut l'ouvrir. On va vous montrer en intégral. Il recule, il monte. Et il n'est pas très bruyant. Le montage, il est pas super bruyant. C'est un toit ouvrant qui est dernière génération avec le filet anti-remous et moustique. Donc, vous ne serez pas dérangé par le toit. Donc voilà, après niveau assise, au niveau des sièges, on est bien maintenu, on ne bouge pas. Ça c'est très bien, les sièges sont bien, c'est des bons semi-baquets avec de l'alcantara et du tissu. Donc ça pareil, très agréable. Et voilà, après on a quand même les prises pour charger, la clim Bison comme d'habitude chez Volkswagen. Ici on peut voir pour la boîte auto très simplement le P, la marche arrière. Le mode drive où on peut avancer plus ou moins. Après frein à main électrique, un peu de rangement, une petite boîte et puis l'accoudoir très bien, il est bien placé, il n'y a pas de problème. Et après voilà, le grand classique de chez Volkswagen, régulateur, limiteur, le front assist, tout est parfait niveau sécurité, on s'y sent bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Après par rapport à tout ce qui va être dernière génération, on a l'SOS. Le point mécanique et l'information. Donc voilà, à ce niveau-là, au niveau de la sécurité sur le T-Roc. Après, on va vous faire des petites images très sympas du col du Pourtalais tout de suite. Donc voilà, pour en terminer avec le T-Roc, on vous fait une jolie vidéo Pourtalais. On vous laisse admirer le petit T-Roc, on vous l'a mis sur une jolie butte. Vous voyez un petit peu la beauté des Pyrénées en arrière-plan avec le T-Roc. Donc nous vraiment ce qu'on a aimé dessus, c'est vraiment le moteur de lait turbo de la Golf. Vraiment c'est une vraie petite bombe. La tenue de route pour un petit SUV, on sent que c'est plus haut qu'une voiture, mais très franchement c'est pas gênant du tout. On s'y habitue assez vite, le véhicule est quand même très joueur, mais à la fois rassurant parce que voilà, c'est quand même un quattro, faut pas oublier qu'il y a 4 roues motrices. Et vraiment franchement on a vraiment adoré. Après ça serait bien peut-être un jour sur la chaîne si on a l'occasion de vous faire un comparatif avec la Golf 7R. Faire un petit comparatif pour voir un petit peu de la même motorisation ce qu'on peut avoir sur un SUV et sur une moyenne berline. Donc, et j'espère que la vidéo elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des événements de cette année. A plus tard, ciao.